Qu'est-ce qui se passe, Daniel Brisson? Alors, bonsoir André, salut chers auditeurs, auditrices, bienvenue. Donc, oui, nous on n'est pas surpris au Parti populaire du Canada de voir ça. On s'attend à ce que ça passe. Personnellement, j'ai annoncé 2 fois que ça allait passer. D'abord, est-ce que le gouvernement Carney est-il si minoritaire que ça? C'est la première question que les gens doivent comprendre. Un gouvernement minoritaire, contrairement à ce que les gens pensent, lorsqu'il tombe, bien souvent, c'est le gouvernement lui-même qui s'assure qu'il tombe. Et Carney pourrait aussi bien décider que ça passe pas. Mais l'affaire qu'il y a, c'est que d'abord, on a Elisabeth May aussi, qui va pas mal voter pour. Le NPD, ils ont dit qu'elle a voté contre, mais est-ce que c'est garanti jusqu'au bout? C'est pas sûr. Ça se peut qu'il y ait encore des transfuges. Côté du Bloc québécois, tout d'un coup, il se réveille. Mais on voit la game, comment ça joue avec les conservateurs. Vous l'avez vu la semaine dernière. D'abord, le transfuge du conservateur, et deuxièmement, l'autre conservateur d'Edmonton qui a démissionné de son poste de député et autres. Pour des raisons familiales, maladie, peu importe. Après quelques mois seulement, ils ont été élus au mois d'avril. Et bien là, écoutez, ça fait un vote de moins à l'opposition. Moi, ma prédiction, c'est qu'il y a des conservateurs, ça se peut qu'il y en a qui soient malades pour le vote. Mais je m'attends même à un autre transfuge possible ou deux du côté des libéraux. Ceci dit, là, on a les conservateurs, des gens qui traversent la Chambre. Il y en a qui trouvent ça équivalent, ça ne devrait pas se faire. C'est drôle, on rappelle qu'au Québec, les mêmes qui dénoncent ça, il y en a beaucoup qui trouvaient ça cool quand une dame avait traversé la Chambre pour être avec Éric Duhaime. Moi, j'ai toujours été contre ce mode-là. Moi, j'ai lutté depuis des années, même à l'époque au Parti conservateur du Québec. J'avais fait ajouter de quoi dans le programme pour exclure cette possibilité-là. Je suis contre, j'étais contre et je demeure contre. Maintenant, ça demeure légalement, c'est légal. Est-ce que c'est éthique? Pas vraiment. Manque total de morale. Mais d'un autre côté, c'est pas pour rien. Quand Maxime Bernier dit depuis des années que le Parti conservateur du Canada est moralement et intellectuellement corrompu, vous en avez un exemple. Et deuxième chose, combien de fois vous avez entendu pendant la dernière élection don't split the vote. Faut pas diviser le vote. Blablabla. Je comprends, faut pas diviser le vote de la gauche. On le voit, là. C'est tout pareil. Alors, ça a réussi. Alors, le Parti populaire de Maxime Bernier, malheureusement, a perdu des votes pour préserver des conservateurs mous, des guenilles, des valseux. J'appelle ça des guidounes politiques. Et, ben voilà, vous en avez le résultat.